Bien, nous allons à présent définir les familles libres. Donc rappelons le problème. On s'intéresse à savoir si cette application-là, qui fait une correspondance entre les fonctions à support fini et les espaces vectoriels, nous aimerions savoir si cette application est injective. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui dépend totalement de la famille de vecteurs qu'on choisit au départ. Donc, selon les propriétés de cette famille, on va avoir une injectivité ou pas. Alors ce qui va nous intéresser ici, en fait, pour pouvoir définir correctement ce que c'est qu'une famille libre, il y a un truc qui va arriver, un miracle disons, c'est que phi-f a une propriété qui est une excellente propriété, elle est linéaire. Donc cette fonction phi-f est linéaire, ça signifie en fait cette formule-là. C'est ça, c'est ceci qui, enfin, par linéarité, on entend cette formule. C'est-à-dire si je prends deux fonctions petit f et petit g, un scalaire alpha, et que je forme petit f plus alpha petit g, phi f, donc l'image de cette combinaison de fonctions à support fini, c'est en fait l'image de petit f plus alpha agissant sur l'image de petit g. Cette propriété de linéarité est extrêmement importante, c'est la base de beaucoup de théories en mathématiques. L'étude des fonctions linéaires comme phi-f est une étude qui concerne toute l'algèbre linéaire. Alors on ne va pas s'apesantir dessus, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser et qui nous sera très utile dans un instant. Alors la preuve de ça, en fait, est extrêmement facile, même si elle s'écrit de façon atroce. Voilà, ça c'est la preuve en fait de cette propriété. Les lambda i ici correspondent à l'application petit f, les mu i à l'application petit g, et voici le scalaire. Donc petit f plus alpha petit g, cette application à support fini ici, correspond à lambda i plus alpha mu i. C'est ici petit f plus alpha petit g. Si je considère la combinaison linéaire donnée par petit f plus alpha petit g, les propriétés sur l'addition de vecteurs nous permet de réécrire ça, de distribuer l'action. Donc je distribue l'action lambda i plus alpha mu i, et on peut casser ça du coup en deux sommes différentes. La combinaison linéaire qui correspond à lambda i vi, et la combinaison linéaire qui correspond à alpha mu i vi. Donc ça c'est la combinaison linéaire petit f, et ça c'est la combinaison linéaire alpha petit g. Maintenant, à nouveau par les propriétés de l'action, on se souvient qu'on peut déplacer les parenthèses ici, et aussi mettre finalement alpha en évidence. Donc en faisant ça, on obtient la somme des lambda i vi plus alpha fois la somme, agissant sur la somme des mu i vi. Et on obtient donc phi f ici, phi de petit f, et alpha phi f de petit g. Donc cette expression ici, ce membre de droite. Donc le membre de gauche, c'est ça, le membre de droite, c'est ça, et au milieu, on a toutes les propriétés qu'on a utilisées, toutes les propriétés de l'action et de la somme de vecteurs qui nous permet d'établir cette égalité-là. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est quand on se penche sur ce qu'est l'injectivité. Alors, dire que phi-f est injective, ça signifie en fait que si deux fonctions petit f et petit g ont la même image, alors elles sont égales au départ. C'est-à-dire que deux objets différents ne peuvent pas donner le même objet. Il faut pour ça qu'ils soient égaux au départ. Mais on peut réécrire le membre de gauche qui est là d'une façon différente. Si phi-f de petit f égale phi-f de petit g, on peut soustraire phi-f de petit g, on obtient ça, phi-f de petit f moins phi-f de petit g égale 0, le vecteur nul. On peut, donc la fonction à support fini nul ou le vecteur nul. On peut maintenant utiliser la linéarité pour réécrire ceci sous cette forme, phi-f de f moins g égale 0. Donc, cela signifie que phi-f est injective si et seulement si phi-f de petit f égale 0 est équivalent à f égale 0. En d'autres termes, la seule solution de cette équation, c'est 0.
Voilà ce que c'est que cette propriété. Et ça, c'est donc équivalent à l'injectivité. Alors pourquoi? Si la seule possibilité, si les seules solutions de cette équation sont vraiment 0, alors phi f de f moins g égale 0, ça veut dire que f moins g vaut 0, donc que f égale à g. Ce qui est bien ce qu'on attendait. Bon, alors on peut réécrire ça un tout petit peu différemment. L'ensemble des zéros, enfin des solutions de cette équation porte un nom, ça s'appelle le noyau. Il est noté ker phi f. Alors ker pour kernel ou kern en allemand ou en anglais ou en allemand. Je ne sais plus quelle est l'origine en fait, lequel il signifie, mais enfin c'est ker pour noyau. Tous les deux signifient noyau en français. Et c'est donc l'ensemble de toutes les solutions de cette équation-là, c'est-à-dire l'ensemble des zéros de cette fonction phi f, l'ensemble des petits f qui sont envoyés sur 0 par petit f, par phi f. Donc la phrase phi f est injective si et seulement si ça signifie que phi f est injective si et seulement si le noyau est réduit à 0, est trivial. On s'attendait à ce que 0 soit bien une solution de cette équation, mais ce que nous dit ici cette équivalence, c'est que la fonction phi f est injective si c'est vraiment la seule solution. Alors, maintenant ça nous permet de poser la définition de ce qu'est une famille libre, donc on va pouvoir se passer de ce jargon-là. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'équivalence, c'est vraiment ceci, phi f égale 0, si et seulement si f égale 0, signifie que la fonction est injective. Donc définition. On va dire maintenant, donc on a des combinaisons linéaires. Donc on va définir, ici il y a un 0 ici, un 0 là, on va définir plusieurs cas. Donc la combinaison linéaire, elle est dite nulle si la somme est nulle. C'est-à-dire si on se place de ce côté ici, on a 0. Donc on parle d'une combinaison linéaire nulle lorsque la somme de cette combinaison linéaire est nulle. D'un autre côté, donc la somme c'est ça. Ça c'est la somme de la combinaison linéaire, donc c'est ce 0 là. D'un autre côté, une combinaison linéaire est dite triviale si tous ses coefficients sont nuls. C'est-à-dire si c'est-à-dire de ce côté, c'est-à-dire si la fonction à support fini dont on est parti est vraiment la fonction nulle. Et c'est ce 0 là. Donc ce que nous dit cette étude-là, cette petite étude qu'on a fait ici, c'est que l'injectivité est équivalente à dire que toute combinaison linéaire nulle est automatiquement une combinaison linéaire triviale. Et c'est la définition qu'on pose ici. Une famille F est dite libre, donc phi f est injective, si toute combinaison linéaire nulle de la famille, donc n'importe quel machin qui donne 0 ici, est automatiquement trivial, c'est-à-dire c'est de cette forme-là, c'est f petit f lui-même qui est 0. En d'autres termes, ça signifie bien que le noyau est trivial, on en revient à cette forme-là, et c'est donc le critère pour être équivalent, enfin un critère d'équivalence à phi f est injective. Et finalement, un dernier point, une dernière définition qu'on peut poser, c'est dans le cas où la famille n'est pas libre, non libre, on dit simplement qu'elle est liée. C'est qu'il y a un terme qui risque d'apparaître de temps en temps, donc je préfère le poser ici. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une famille est libre si et seulement si toute combinaison linéaire nulle est automatiquement triviale.